Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Ying. Alors Ying, si tu me suis beaucoup sur Twitch aussi, c'est un perso que je joue jamais, hein. La preuve je l'ai niveau 13, c'est pas terrible du tout. Mais voilà, on est en casu, je suis avec Light qui m'accompagne dans cette casu d'ailleurs. Mais je voulais voir un petit peu, parce que pour moi Ying c'est le meilleur soigneur du jeu. Attention, j'ai bien dit soigneur et pas support, c'est-à-dire que tu as quand même 3 sources différentes de heal. Tu as échange vital qu'on va partir directement avec un deck adéquat. Tu vas avoir les illusions et tu vas avoir également l'ultimate. Donc ça fait beaucoup de sources. Généralement il faut prendre motivation en premier, c'est ce qu'on va prendre ici. Alors on a un Grover, on va pas être en solo heal. J'aurais bien aimé tester en solo heal, mais logiquement je devrais avoir plus de montant de heal ici. Qu'est-ce qu'ils ont comme team? Ils ont un solo can, oh, ils ont beaucoup de dégâts. Ils ont une double flanque solo dégâts, ça peut être très problématique. On va voir ce que ça va donner. Ying, elle est pas trop méta en ce moment honnêtement. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. Je pense vraiment c'est ce côté vraiment que soigneur. Elle fait rien d'autre, hein, tout simplement. Quand vous la jouez, généralement vous allez vous focus sur le heal. Si vous jouez tir concentré, vous allez pouvoir faire du dégât. Hein, c'est un petit peu le but d'ailleurs. Mais là vraiment, là c'est pas vraiment terrible. Ok, le can il est tout seul. Le can va avoir beaucoup de mal. Hop, on va mettre les illusions, on va soigner un petit peu. Moi je vais rester sur le côté, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me push pour le moment. On va mettre une illusion derrière ici. Le temps qu'il n'a pas besoin d'être heal. Par contre je dois heal Light, mais elle est morte quand même. Je l'ai heal, j'ai pas l'impression qu'il y a eu... Oh, peut-être la Ivy, faudra la tuer? Faudra la punir? Ah, ok, j'ai eu un freeze. Pas trop compris ce qui s'est passé, je vous avoue, là. Oh, je vais essayer de me TP, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, dommage, dommage. Ok, on a quand même pris 33%. On va devoir attendre un petit peu. Ouais, voilà, juste temporiser. Andro pourra retoucher. Je suis déjà à 45% d'ulti. Hein. Faut noter que je suis déjà à 45% d'ulti. Ok, le Fernando il a eu le temps de back, ça c'est cool. Oula, par contre. Hop, j'arrive à heal un petit peu quand même. On va taper un petit peu. On va heal le petit père Fernando, mais là ça commence à être dur. Ok, on arrive à lui mettre. Oh, faudra retoucher. Ah, il a pas eu le réflexe de retoucher. Il a pas eu le réflexe de retoucher. C'est my bad aussi. J'ai pas eu le temps. Je me suis un petit peu concentré sur le reste. Hop, on va mettre des illusions. Si le Grover est là, hein, j'avais peur qu'il était AFK. Oh, par contre, le Andro, ça a l'air d'être un délire. Hein. Il a l'air d'être plutôt pas mal le Andro adverse. Notre Andro aussi, bien sûr. Hein, mais ok. Je peux pas heal malheureusement. Ok. C'est du 1 pour 1. C'est pas grave. Et moi c'est ça qui me gêne un petit peu quand même. Ok, moi c'est ça qui me gêne un tout petit peu avec King, c'est que bah voilà, là vous voyez j'ai pris un kill. Ok, pourquoi pas, mais les dégâts sont très maigres contrairement aux punaises. Contrairement à peut-être un... Ouais, une Furia qui va pouvoir quand même faire pas mal de dégâts à côté. Je vais faire un ulti parce que là j'ai eu peur d'un ulti. J'ai eu très peur d'un ulti... De la part du Andro sur la hauteur, mais au final il reste quand même 1 minute 28. Donc c'est largement jouable. Oh là, j'ai pas fait une bonne chose là. Je pense qu'il va essayer de venir vers moi là, Evie, non? Ok. Faire attention, il y a le can sur le côté. Ok. Là je peux pas aller heal. Ok, j'ai pas attendu le uncoat. Ah ouais, j'ai pas réussi malheureusement. Malheureusement, ouais, on n'a pas d'off-tank. On n'a pas d'off-tank. Si le Grover était parti pour un off-tank, ça se passerait beaucoup mieux, je pense. Là, on a vraiment une double heal qui est pas nécessaire. Le Androxus, malheureusement, se retrouve face à une Liane, se retrouve face à un autre Androxus. Donc c'est vraiment pas le plus simple du tout là. On va mettre ça. On va attendre sur le côté. On va mettre un petit heal comme ça. Le Grover qui a mis un petit heal. Il y a un ulti, c'est quoi? C'est notre Grover, ok. C'est notre Andro, pardon. Hop, bien right click, on va mettre une illusion. Attention à pas mourir. Ah, vraiment là sans cautériser ils vont avoir beaucoup de mal. Hein. Là, ils ont pas pushé d'un millimètre. Hein. Enfin si, quand même 1 millimètre, même plusieurs mètres, mais et ça fait relativement peu quand même. Relativement peu. J'ai l'impression que oh là là, la Heavy elle a pas l'air d'être la plus fameuse. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de mettre une illusion dans le bac ici. Ok. On va essayer de mettre une illusion cachée. Toujours essayer de cacher ses illusions avec King. Hein. Ça, très important. Comme ça, là, vous voyez, il y a certes un peu de dégâts blast potentiellement avec la Heavy, la Liane. Après, je vais pas vous cacher que c'est pas non plus les meilleurs joueurs qu'on ait vus sur Paladin. Sans leur manquer de respect, encore une fois. Hein. Mais c'est juste une réalité. Un truc qui est chiant avec King, c'est le fait que tu... Comme dans bas, tu n'es pas une carte que si tu manques ton clic droit,
eh ben tu puisses pas le récupérer plus vite. Et je pense que c'est une des choses qui fait que Ying, eh ben, elle n'est pas énormément jouée, c'est que un Damba fera mieux son taf, il aura un ulti plus sympa, enfin plus utilitaire dans le sens où il va faire tout le monde, il va avoir des stuns avec son rechargement. Les dégâts seront pas là non plus. Mais derrière, bah, il a plus le droit à l'erreur. Il a un peu plus le droit à l'erreur contrairement à Ying. Je pense que Ying serait bien plus forte si elle avait cette carte qui pouvait lui donner la chance de faire une erreur, par exemple au lieu de là, oh mince, je me suis trompé, ça fait quand même 3 secondes, ce qui est pas mal. Là je prends de motivation et Chronos, c'est généralement le pattern à prendre, parce que Ying, son ulti, c'est surtout un petit peu comme Grover, pas mal de Grover partent sur motivation en premier, parce que l'ulti est assez early, et surtout Ying, faire un ulti de zone sur 5 personnes qui va soigner, si les mecs arrivent à sortir du combat en late game, ça fait tout autant. Le café, on n'a pas l'ulti Androxus, mais ça c'est pas trop grave encore. On va pré-shot les illusions. Là j'ai mis un peu trop au milieu, je croyais que je l'avais mis mieux que ça. Ok. Faut faire juste attention. Aussi très important, là comme vous voyez, on est contre un... On est contre un... Oh, j'ai pas réussi. Oh, c'est... Oh, ah bah c'est l'ulti de Nando, bravo. L'ulti de Nando m'a complètement sauvé. Contre un Khan, Ying est un bon choix vous allez me dire, mais pourquoi lui? Je vais vous répondre, même si vous posez pas la question. C'est tout simplement parce que si vous ulti et qu'il vous balance par-dessus bord, vous avez toujours votre téléportation d'illusion qui est super efficace. Et du coup, vous allez pouvoir revenir sur la carte sans aucun problème. Donc au final, c'est très fort. Là, c'est un petit peu dommage de tous rester sacrés au point. Alors là, le kill est très bon. Là, j'arrive à bien viser. Oh putain, j'ai réussi à sauver une extremis. Oh là là, c'était tendu comme un string brésilien. Là vraiment je heal en perma le Androxus, je sais que l'Androxus joue bien, donc bien sûr c'est ma copine, évidemment, le meilleur duo au monde, hein. Ah, je sais pas si vous avez connu, c'est vrai qu'au tout début de ma chaîne Twitch, enfin au tout début, pas au tout début, mais quand j'ai commencé à faire du paladin, on faisait beaucoup de duos, bah, elle m'a souvent carré le cul, hein, je vais pas vous le cacher, honnêtement. Mais là je suis curieux, alors... Mon temps de heal sera pas le même que j'espère, honnêtement. Ok. Oh, bien joué ça. Dommage, j'ai pas eu le temps de survivre. Le montant de heal sera pas le même parce qu'il y a un Grover derrière qui fait un petit peu de heal. J'ai l'impression de beaucoup louper de clic droit. Je suis pas sûr, mais j'ai quand même l'impression de beaucoup louper de clic droit. Ok, on cache un petit peu l'illusion. On prend un bon kill ici. On va re-heal. Après, Khan solo tank, c'est quand même relativement difficile. Hein. Khan solo tank, c'est extrêmement difficile. On va essayer de les tuer. Là par contre il me voit. Hop. J'ai pu me TP. Ah c'est le Grover par contre qui est tombé. Ok. Bon écoutez, il n'y a pas eu besoin de plus. Faut pas que je meure. Peut-être un dash qu'elle va faire. Non c'est bon. Ok. Bon c'est allé comme sur des roulettes. On va prendre motivation niveau 3. On a l'ulti dans 14% avec motivation niveau 3. Ça va le faire super vite. J'ai fait le TP de ce moment pour pas me prendre l'ulti de... L'ulti de Liane, très important le placement des illusions, pas forcément mettre, vous voyez, une illusion là et une illusion juste là. Parce que quand vous allez vouloir vous TP, vous allez être en mode ah ouais mais en fait je fais limite un surplace. Donc c'est pas bon et vous allez pouvoir vous faire catch assez facilement. Si vous arrivez à mettre une illusion sur le point, vous arrivez à mettre une illusion un peu dans la backline cachée pour soigner la backline et tout, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et comme ça vous permet de vous téléporter un petit peu partout. J'aimerais bien que le Khan multi et que j'ai posé une illusion pour vous montrer que bah c'est juste le meilleur pick. Et je me demande même si on peut pas mettre une illusion devant devant Khan et que ça bloquerait. Non je pense pas quand même, ça serait un petit peu trop fort. Ok on va en mettre une là. On va en mettre une là. On va attendre, il y a quelqu'un qui flanque, va falloir faire attention. Ok. Pas trop sûr de ce qui se passe. Ok. Oh merde, oh non! Je suis allé directement dedans. Je m'en veux extrêmement beaucoup. Je m'en veux énormément. Ok, notre Andro qui fait un ulti, limite faudrait le cancel je pense. Ok, c'est ce qu'elle a fait, 31%. Je vais essayer de vite revenir. Ils ont la mécanique de comeback, attention. Oh, j'ai pas pu. Et là ça snowball. Là ça va snowball. Là ils vont essayer de push et ils peuvent potentiellement push. Attends, le Andro. Ouh, le Andro. Non, il a un point de vie. C'est un peu dégoûtant. Ok. Va falloir y aller Andro. Je fais un ulti là, va falloir y aller Andro, pardon, Fernando. Fernando, ok, il a réussi à toucher au dernier moment. Ok, on arrive à tuer, c'est parfait, 27%. Va falloir faire attention. Ok, on prend 3 kills. Ça peut le faire. Ça peut le faire, honnêtement. Ok, on va tuer la liane. Très bon cripple. Là, on a bien réussi à deal les kills. Faut vraiment que je maintienne en vie. Là, je vais mettre une illusion. Je l'ai pas assez caché, malheureusement.
On va juste dismenter, ça devrait le faire, je pense. Ils ont pas la possibilité de retoucher. Le can arrive. Mais c'est la victoire quand même. Oh, j'ai eu peur parce que j'ai entendu le Andro Dash. C'est la victoire quand même. Belle petite game. Après voilà, ils ont eu un can solo. Après, niveau pro NS, ça a beaucoup joué can solo pendant des wards. Donc c'est pas ça qui a fait la différence non plus. Je pense qu'on a été meilleur. La double heal a été quand même pénible. On rend quand même 76 000 points de vie. 76 000 points de vie contre un Genos à 90 000 alors qu'on est en double heal. Je pense que j'ai largement plus de heal que lui. Si jamais on venait à avoir un seul solo heal, lui il a 41 000 de dégâts derrière, il a plus que Fernando, c'est logique. C'est logique, c'est le but d'un Grover, c'est que tu vas bien pouvoir compenser avec ton cripple, faire les dégâts, même tes lancers de hache et faire ton son en même temps, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire. Avec King, tu te focuses sur le heal. Là, j'ai quand même pas mal miss de clic droit, mes illusions elles étaient pas mal, juste je me suis pris un ulti Genos, c'est un petit peu comme un boulet, mais c'est pas trop grave. Non, honnêtement, pour moi, Ying reste, si ce n'est pas la meilleure, une des meilleures soigneuses. Dans soigneuse, je comprends Cerise, je comprends Maldamba. C'est vraiment un peu différent du côté support qui va avoir plus d'utilitaire, qui va vraiment buffer par exemple une petite Furia ou qui va apporter des dégâts comme un Grover ou du CC. Mais Ying, je pense qu'elle est sous-estimée. Je pense que dans les mains de bons joueurs, ça peut clairement faire le café. Peut-être voilà, une carte comme Maldamba, mais je pense que ça ferait peut-être trop comme Maldamba du coup, donc à prendre avec des pincettes. Mais si tu mises ton clic droit, que ça soit moins punitif, que tu puisses récupérer un peu de cooldown, ça serait pas plus mal. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.